Bonjour à tous, aujourd'hui vol de test en plaine. Pas de montagne aujourd'hui, je vais tester le Stiletto, la troisième impression, et celui-là il est imprimé en PLA LW, donc il est beaucoup plus léger que les deux précédents qui étaient un peu des pierres, presque 150 grammes de moins, donc il a un poids un peu plus raisonnable. Et puis après là je suis en train d'attendre mon camarade Sylvain, je vais tester ma caméra, ma nacelle, que j'ai modifiée sur le Swordfish. Nacelle, ça vient d'un kit Atomercé qui peut être un axe ou deux axes. Moi je l'ai monté juste en un axe pour pas que ça soit trop compliqué, et puis donc ça devrait permettre de pouvoir regarder derrière, c'est assez sympa. Bon, après j'ai jamais eu de nacelle sur mes avions parce que j'aime bien avoir des trucs bien profilés, mais là j'ai réussi à trouver une solution, je pense, qui est pas trop horrible au niveau aérodynamisme. Je peux aussi vous montrer ce que j'ai fait sur mes lunettes. J'ai fait une pièce d'adaptateur là, parce que ces lunettes c'est un cauchemar avec le fil, soit on l'a dans la poche, soit on l'a sur la sangle et tout, c'est vraiment une galère. Donc j'ai fait cette pièce qui s'accroche ici. J'ai récupéré des petits lipos. Celui-ci c'est un 4S 1000 ou un 4S 850 que j'ai mis dans une boîte en dur avec une XT60 d'un côté et de l'autre. Comme ça se met juste comme ça. Clac. Et puis un bouton marche arrêt qui simplifie grandement les opérations. Bon, le Stiletto c'est exactement le même que le précédent, à part qu'il est plus léger, donc je ne m'attends pas à des surprises, mais bon, dans notre discipline, vous savez bien qu'on n'est jamais sûr de rien. Ils ont vraiment de la vie ces moteurs. Je mets pas beaucoup de gaz et il part encore. Presque il me glisse des doigts. Bon, le Stiletto il marche, hein. Fidèle à lui-même, il est un petit peu fébrile, c'est un avion qui sautille un petit peu malgré qu'il ait deux dérives, elles sont quand même pas très grandes. Oh, des biches. On va voir si je te retrouve tout de suite. T'es pas bien loin, là. 100 mètres. Je te vois. Ouais, on a lancé vent arrière. Je voulais tourner la caméra, j'ai oublié de le faire. Je te vois. Excellent, excellent. Attends, je vais faire un gros virage en aveugle. Alors je regarde pas où je vais, hein. Attention, je tourne à gauche. Ça fait flipper quand même de pas regarder. Et ouais, on a foncé vent dans les derrière, t'es parti à fond les bananes. Sérieux? Oui, on voit qu'il y a un peu du vent. Ah, on voit la pluie là-bas. Derrière nous. C'est chaud, on voit pas où on va quand même. Si on est suffisamment haut, ça va, mais... Oh, le top du top, ce serait d'avoir les deux caméras avec une incrustation et tout.
Ah, ce serait magnifique s'il y en a qui nous sort ça, une double entrée caméra numérique. J'essaie de me cacher, mais c'est sans espoir. Caché sous les feuilles. Caché derrière les tas de fumée. Je sais que tu es derrière quand je vois que la flèche qui pointe juste derrière. Oh là là, trop fort. De toute façon, je vais monter un petit peu parce que je suis bas, puis surtout, je regarde pas où je vais. Virage à gauche. Là, je te vois toujours, hein. Tu vois, t'es pile derrière, t'es presque dans l'axe là. Je vais forcer le virage. Magnifique. Ah, t'es juste sur mon côté. Vas-y, double tout légèrement. Vas-y, vas-y. Oh là là, travelling. Je passe par-dessus. Ça secoue là-haut. Bah, écoute, le radar il marche top, hein. La montagne on est sauvé maintenant. Vas-y, je vais tout droit, double par la gauche. T'es tout là-bas. Mon styletto deuxième version, imprimé en PLA+, qui a déjà bien volé, et que je vais remplacer par le troisième impression, qui est en PLA lightweight, léger, et donc je vais en profiter pour détailler un petit peu l'assemblage. Je l'ai imprimé avec deux plastiques différents, enfin qui ont des propriétés très semblables, du Ison et Zun PLA-LW, donc j'avais déjà imprimé un scimitar avec ça, et j'ai imprimé certaines pièces avec du Polylight LWPLA vendu par 3D La Print, qui m'a été très gentiment envoyé par Bernard en République tchèque, donc je le remercie beaucoup. Et toujours dans le domaine des
plastique léger. J'ai commandé du Polymaker PLA, Polylight LW-PLA. Quand je l'ai reçu, je ne vous cacherai pas que je me suis dit, oula, mais on dirait du Hyson repackagé. Donc, comme je suis quelqu'un d'assez curieux, eh ben, j'ai imprimé l'aile, une aile, avec l'aile gauche étant Polylight, et puis l'aile droite était avec le Hyson à 250 degrés, avec un flow de 0,5, ce qui permet d'imprimer au final, en comparaison avec une pièce en PLA+, on obtient quelque chose qui fait à peu près 60% du poids. Voilà. On a une réduction de presque 40%. Le Polylight est un peu plus joli au niveau de la surface. Il est un peu plus granuleux, il est plus régulier, on voit presque pas les lignes. Le Hyson, lui, on voit plus les lignes. Il y a des petites saletés, mais bon, ça n'a pas d'importance. Le Hyson a quand même fait un petit bug, là, ça a bourré la tête sur ma P1P. Ça fait un petit défaut, là, une petite ligne. Au niveau de la finition, donc l'avantage au Polylight, parce que sur le Hyson, on peut voir que c'est un petit peu plus souple. On voit un petit peu là que la pièce s'enfonce entre les nervures. C'est pas le cas sur le Polylight. La pièce est vraiment très très jolie. Et puis en poids, il y a une petite différence. Celle-ci fait 28 grammes et quelques, et celle-ci fait 26 grammes. Donc elle est plus légère de quand même 7%, ce qui n'est pas négligeable. C'est ce qui me fait dire que c'est pas le même plastique rebadgé. Même si quand on imprime une pièce droite, une pièce gauche, on peut avoir une variation de 1, 2, 3, 4 grammes. La bambou, là, elle est quand même très précise. Et si j'ai 7% d'écart, c'est que c'est pas le même plastique. Voilà. Que suivant la couleur, on n'a pas tout à fait les mêmes caractéristiques d'expansion. Les deux sont du Polylight, en noir et en vert. J'ai passé une mèche de 6 mm dans les deux tubes là, qui correspond au calibre d'un carbone. Et dans le vert, ça coulisse facilement. Ça frotte, mais ça passe. Et dans le noir, ça force beaucoup. Donc il est un petit peu plus élastique, le noir. Quand je passe la mèche dedans, il s'étend un petit peu et il se rétracte. Ce qui fait que dans le noir, c'est difficile. Donc suivant la couleur, on n'obtient pas tout à fait les mêmes tolérances. Celle en PLA+, fait presque 11 grammes et demi. Et celle-ci fait 6 grammes, donc là on a presque une pièce qui est moitié moins lourde. En résistance, évidemment, celle en PLA+, elle est bien plus costaud, là il n'y a pas photo. Après je peux essayer de la maltraiter, parce que de toute façon celle-ci ne servira plus. Elle va le casser, mais il faut quand même un effort assez conséquent. Sur celle en W, si je fais le même effort, elle va casser net. Je ne vais même pas essayer, j'ai pas envie de la casser, parce que je voudrais la garder au cas où, si j'ai un pépin, ça me fera une pièce de rechange. Sur le montant arrière, ça casse net, ça casse assez propre au niveau des... C'est-à-dire que les couches n'ont pas non plus une adhésion illimitée. Et pour contrer le fait que ça soit plus fragile, au lieu d'imprimer en une seule épaisseur, là moi j'ai imprimé en double. Donc au lieu d'avoir un seul mur de 4 dixièmes de millimètre, il fait 8 dixièmes. Et en plus je mets un remplissage, qui fait au final une pièce qui est moyennement solide. Mais du coup, comme on a un double mur, elle est pas moitié moins lourde que la pièce en PLA+. Elle est à peu près elle fait un tiers en moins à peu près. Bon, je vais le casser. Toujours pareil, on arrive à les casser au niveau entre les couches. Et concernant l'état de finition des pièces, c'est très variable. En fait, ça dépend ce qu'on imprime. Celle-ci, par exemple, elle est telle qu'elle, elle sort de l'imprimante comme ça. Comme on imprime en continu, il n'y a pas de filament. Celle-ci, pareil, elle est comme ça, elle sort comme ça. Par contre, les pièces qui sont un peu plus compliquées, où on a des sauts, alors celle-ci, parce que je ne l'ai pas optimisé à 100% au niveau du modèle, mais quand on a la tête qui saute de là à là, si le modèle n'est pas optimisé entièrement, et ben ça fait des petits fils comme ça. Alors ça s'enlève assez facilement. Dedans, ça peut être un peu le carnage quand même, il y en a un peu de partout. Ça s'enlève bien, moi je le fais avec un outil super utile, une lame comme ça. Il suffit de la gratter comme ça. Et donc après un bon nettoyage, on arrive à avoir des pièces qui sont correctes. Mais elles restent poreuses, donc moi je vais les protéger avec une petite couche de vernis, parce que ça augmentera déjà un petit peu la résistance, la rigidité, puis surtout ça protégera quand on pose dans la terre, dans l'herbe. J'ai collé les charnières en TPU sur les gouvernes, j'ai collé on colle la poignée du capot, et puis j'ai avancé un petit peu le nez avec le renfort là, qui sert à visser la partie caméra, et puis les deux renforts au niveau des moteurs. Alors déjà ces renforts ils sont utiles sur la version en PLA+, qui est bien plus rigide, mais là sur du plastique comme ça relativement fragile, c'est plus que nécessaire. Sinon là on n'aurait pas de quoi visser
Les supports moteurs, ça s'arrachera à tous les coups. J'ai collé au fond la platine. Et alors ça, on n'est pas obligé, on peut soit coller le bout d'aile et le serrage et le visser comme ça et mettre un petit téton là de centrage. Donc ça sera centré sur clé d'aile plus téton. Et moi j'ai tout collé sur cette version là. S'il y a de la casse, tant pis, je changerai tout le panneau complet. Souvent on peut peut-être des fois s'en sortir en cassant juste le bout d'aile. Et la partie la plus délicate, c'est de coller les ailerons, enfin les ailerons à la profondeur sur le reste de l'avion. Il faut aller très vite parce que on n'a pas bien de temps. On met un tout petit peu de colle à chaque bout, pas plus que ça. On peut mettre un peu des deux côtés éventuellement, mais il faut trop fort rien parce que la cyano ça colle incroyablement fort. Et là on va pas se le cacher, il faut pas se rater, il faut viser les 3 trous. On appuie fort parce qu'on a à peu près 3-4 secondes avant que ça prenne. Une fois que ça a pris, on peut plus l'enlever. Déjà sur le PLA ça colle fort, mais alors sur le PLA léger c'est poreux. Une fois que la colle a pris, c'est fini. Pareil pour les ailerons. Alors évidemment, il faut vérifier avant, parce que une fois qu'on a mis la colle, si on s'aperçoit qu'on n'a pas le bon aileron, comme dans mon cas, tant que la colle elle est que d'un côté, ça va, on a encore le temps. C'est quand le contact va se faire sur le PLA poreux qu'il faut aller très vite. On laisse à peu près 1 mm au bout là. Je vais pas faire la deuxième aile tout de suite parce que là où je vous avais dit qu'il y avait un défaut dans l'impression avec le PLA Ison, et ben le défaut il a cassé. Alors, la nouvelle aile je l'imprimerai demain parce que pour l'instant mon terrain il est occupé. Je vous montre un petit peu ce qu'elle imprime. C'est un TIE Fighter qui est suspendu dans une espèce de mâchoire et ça tient par des fils. Ils font vraiment la taille d'un cheveu. Quand on arrive à imprimer comme ça, c'est assez, perso, moi je trouve ça assez délirant. On peut s'imprimer des choses aussi fines. Donc là on voit que c'est très fin, 0,4 mm, et surtout ce plastique il est beaucoup moins rigide que du PLA. Du PLA+, PLA+. Bien plus facile à déformer. Tant qu'il n'y a pas le carbone à l'intérieur, il n'y a presque aucune résistance structurelle. La colle ça tient vraiment bien sur ces plastiques. Sur celui-là encore plus que sur le PLA. Heureusement je ne l'avais pas trop collé cette pièce. Je l'ai un peu senti venir. Il y a quand même beaucoup de variations par rapport à la couleur. C'est la même marque, le gris et le vert, mais sur le vert il est plus, le plus brillant, plus lisse. Et le noir, enfin le noir, mais c'est du gris foncé, il est beaucoup plus poreux. Après, en cherchant sur YouTube, il y en a certains qui ont fait des tests de résistance plus poussés, mais ce qui est sûr c'est que le LW est bien moins solide que le PLA normal. J'ai pas les chiffres, mais il n'y a pas photo là. Alors ces longerons ils sont pas structurels, hein, c'est cosmétique, hein, c'est pour que ça fasse plus joli, mais éventuellement on pourrait le... J'ai jamais fait l'essai, on pourrait le monter comme ça. Là. Voilà, on pourrait gagner 2 fois 4 grammes, on pourrait gagner 8 grammes à l'arrière si on voulait. Ça c'est un autre souci avec le PLA-LW, c'est que comme il gonfle légèrement, les tolérances sont un petit peu... c'est un peu plus serré. Des fois, comme en plus les tubes carbone, il n'y en a pas deux les mêmes, ça peut forcer un petit peu. Si ça force au-delà du raisonnable, on peut mettre un petit coup de mèche de 6.
Une fois qu'on a vérifié que tout ça semble correctement, on va pouvoir le coller. Avant de coller l'arrière à l'avion, je vais faire installer le cerveau d'abord, ce sera plus simple. Surtout qu'on a un fil à faire passer, là le passage il est pas évident, là il y a une... Alors la deuxième, elle est finie d'imprimer. Au crédit du Polylight, elle n'a aucun défaut, elle est impeccable. Le bout d'aile, lui, je vais juste mettre un bout de colle ici. Il n'y a pas besoin que ça colle beaucoup. Ça me permettra de le changer quand il sera cabossé. Le cerveau dans l'aile, ça sert à rien de vouloir essayer de le visser par ces trous là, ça tiendra jamais. Le plastique il est bien trop fragile, bien trop léger, donc moi tout simplement je le mets en place et puis je vais mettre 4 gouttes de colle dans les angles. Voilà, rotule à boule qui tient avec un petit écrou M2. J'avais aussi préparé le cerveau de queue que je vais faire aussi tenir par deux points de colle. Le collage définitif, on les fait que quand on a mis les cerveaux au zéro, hein, qu'on a réglé ça, parce que sinon on peut plus y accéder. Moi je ne prends pas ce risque là, vu que de toute façon l'électronique je l'ai pris de l'ancien avion, je la mets dans le nouveau au même endroit, donc j'ai aucune raison que ça soit différent. Autant il y a une clé d'aile qui force, qui est beaucoup, qui ne devrait pas bouger, celle-ci est assez libre. Donc il n'y a pas grand chose qui la... Si on colle ici, PLA LW est assez... délamine assez facilement, donc ce que je vais faire, je vais essayer de fixer ça au bout. Alors je vais faire une technique que j'ai jamais tenté, on va bien voir si ça marche. J'explique ma théorie, je vais mettre une goutte à l'intérieur, je vais la glisser rapidement dedans. Et là je pense qu'en faisant comme ça, en faisant descendre la goutte, avec un peu de chance ça va me coller le carbone juste assez. Bon, déjà la clé d'aile elle tourne plus, donc je pense que ça a collé. Le fil de cerveau arrière il passe dans le tube supérieur. Ok, plan B, si ça marche pas en poussant, ça va marcher en tirant. Je mets une corde à piano dans le trou. Alors là j'ai fait exprès de mettre un petit peu de colle sur le tube là, pour comme ça, là, ça évite que le tube il coulisse. Sinon on peut aussi le bloquer en mettant une petite goutte de colle par là, ou les cyano, un bout de colle chaude. Cette partie là c'est pas le plus solide de l'avion, c'est pas le plus facile à coller, c'est vraiment très fin. Donc c'est peut-être une modification que je ferai dans une prochaine révision, c'est de mettre un peu plus de plastique là. Faire un bras, quelque chose de plus large, avoir plus de surface de contact pour coller là. Installer le contrôleur de voile par contre, lui il est en... Il y a possibilité qu'ils soient en conflit avec la clé d'aile, en attention qu'on n'ait pas des prises qui tombent au niveau du carbone. Alors moi je fais toujours pareil, hein. Je fais des trous dans la contre-plaque du contrôleur de vol, je mets un petit peu de colle dessous, et après je rajoute un petit peu de colle dans les trous. Les moteurs sont prêts, hein, déjà vissés sur la platine. Alors là j'arrive pas à mettre ces vis là parce que en fait j'ai les nacelles qui sont pas tout à fait la position du trou est pas tout à fait bonne, c'est des nacelles du prototype, je les ai pas réimprimées, donc ce que je fais en solution de secours, plutôt que de mettre la vis là, je fais un petit trou ici, un pré-trou, et je mets une vis en travers comme ça. J'ai la caméra qui est dans son berceau que j'ai appelé le SCM là, c'est un système commun à tous mes avions. Le berceau est commun. Évidemment, les nez sont différents suivant les avions. Ça glisse dessous. Ça glisse comme ça à l'intérieur. Je vais mettre un tout petit point de colle à l'arrière, mais vraiment 2 petites gouttes en bas. Comme ça, si
si ça crache, peut-être que la caméra rentrera, surtout que là le nez en PLA LW, et malgré qu'il soit 3 épaisseurs, il est quand même pas super costaud, donc c'est peut-être quand même pas trop lui qui va protéger la caméra. La Haute 3, je la coince dans un petit berceau comme ça. Je vais coller. Alors sur cet avion là, j'aime bien la coller sur le nez. Comme ça j'enlève l'ensemble, vous allez voir. Alors ça je vais pas le coller à la colle chaude parce que les O3 chauffent tellement que si on met de la colle chaude ça va fondre. Alors là je viens de m'apercevoir que j'ai oublié un truc sur cette pièce. Normalement je fais un petit trou là pour pouvoir faire glisser l'antenne ici. Là elle est manquante, donc je corrigerai le modèle, mais ce que je vais faire en attendant, avec un fer à souder réglé sur 300 degrés, on peut sculpter le... Je ne vais pas détailler tout l'assemblage électronique, hein. J'ai encore à mettre mon comptoir de vol, Tunato Mercé Navi 405, capteur express LRS avec son antenne. Et puis dedans j'aurai aussi je mets une petite caméra, une Runcam, pour soit filmer l'arrière, je vais voir comment je l'installe, ou tout simplement je la mets dedans pour qu'elle m'enregistre le son des moteurs. Avant de l'assembler, je vais le PLA LW là est trop fragile en état de surface. C'est très poreux, donc si on atterrit dans l'herbe, dans la terre, ça va être dégueulasse assez rapidement. Donc ce que je vais faire, je vais l'enduire d'une petite couche de vernis. Toujours le même produit, Liquitex. Vernis brillant qui sert normalement pour les travaux d'art sur les tableaux, mais bon, c'est un produit qui marche bien, j'ai pas l'intention d'en changer. Ça coûte relativement cher, mais on en met très peu là sur une bouteille d'un litre, je l'ai depuis des années.